Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Pas bien? Ouais. Bon, bah c'est cool. Salut Ségolène. Salut tout le monde. Bon, bah Pierre, t'es où? T'es Je suis aux Canaries. Ça va, tranquille? Bon, bah tu peux te déconnecter, merci. Allez, ciao, ciao. Profite un peu là. Cool, trop bien. Un apéro coaching international ce soir, hein, ouais, les Canaries, trop bien. Bon, l'idée du soir, donc bienvenue à cet apéro coaching, hein, comme d'habitude. Session que j'avais prévue au mois de septembre qui avait été décalée, donc du coup, je me suis dit, autant la refaire parce qu'elle est quand même super cool. Et je ne sais pas si vous avez lu ma newsletter du jour. Vous lisez toujours ma newsletter du lundi, bien évidemment. Hein, on est d'accord, hein, ça me paraît plutôt évident. Bon, très bien. Parce que ce soir, j'ai envie tout simplement d'évoquer un aspect assez fondamental et hyper intéressant qui est le site Internet. On parle souvent de visibilité, est-ce qu'il faut faire un site, pas un site, tout ça. Bon, vous connaissez mon avis sur le sujet si vous commencez à me suivre depuis un petit moment, hein. C'est quoi mon avis sur le sujet? Juste pour voir si vous suivez. Allez-y. Vous pouvez brancher votre micro, parler dans le chat. On va voir si ce soir vous êtes réveillé. 20h30, ça va, c'est pas trop tard quand même, normalement. Mais Normalement. la vie, c'est la vie. Ça, je l'ai retenu. Ouais, bon, ça, les avis, c'est la vie. Mais concernant le site Internet, c'est quoi? Hum, Faut le faire ou faut pas le faire? C'est important, c'est pas important? Bah ouais, c'est hyper important. Et oui, pourquoi? Surtout sur l'aspect que j'évoquais aujourd'hui dans la newsletter, qui est l'aspect thérapeutique du truc. Hein? Parce que je trouve ça quand même super cool de se forcer à un moment donné, devoir synthétiser son propos, présenter ce qu'on fait, expliquer sur quoi on peut accompagner les gens. Ça vous contraint d'une certaine manière à devoir être synthétique, à devoir trouver vos mots et tout ce genre de choses-là. Et je trouve que c'est un travail thérapeutique hyper intéressant. Alors, généralement, pour les personnes qui sont sur le révélateur et qui m'ont demandé une analyse de site, déjà, je vous le dis, vous avez 2 heures de workshop toutes les semaines pour les analyses de site et on y passe une demi-heure à chaque fois sur chaque site. Donc, c'est en workshop que ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas sur le révélateur, l'idée, c'est de balayer un petit peu ce que vous nous avez présenté. On ne va pas forcément pouvoir approfondir les analyses de site comme on peut le faire sur le groupe de travail, mais au moins, ça va vous donner une direction, ça va vous donner des pistes, ça va vous donner des éléments de réflexion importants sur le sujet. Pour moi, le travail sur le site Internet arrive souvent dans un deuxième temps quand on a commencé à travailler les pitchs. C'est-à-dire quand on a commencé à pouvoir aligner 3-4 mots, savoir un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on le fait dans ce sens-là. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter quand même les grandes lignes et de vous expliquer un petit peu vos points de vigilance là-dessus. Et pourquoi pour moi c'est un travail thérapeutique? C'est qu'effectivement, ce que je vous évoquais il y a quelques instants, c'est l'idée de se dire comment arriver à créer de la confiance sans avoir l'interaction avec la personne en face de soi. Pas facile cette affaire, hein, quand même, hein, quand on y pense. Bon, à moins d'avoir 350 avis sur sa page d'accueil, bon là j'ai envie de vous dire, vous avez plié le game, mais généralement, vous ne les avez pas tout de suite, hein. Donc l'idée, c'est d'être le plus clair possible. Vous vous rappelez les différentes questions à se poser que je vous ai mis dans la newsletter aujourd'hui? C'est quoi? Juste pour voir, ceux qui suivent, ceux qui lisent. Je suis un peu taquin ce soir. Est-ce Je que crois c'est quelqu'un de compétent? Ouais, déjà, est-ce qu'il est compétent? Bah oui, j'arrive sur un site, est-ce que la personne est compétente? Ah, pas facile de répondre à ce truc-là, hein, quand même, hein. Déjà, Peux-tu m'aider? selon vous, sur juste cette question-là, après, je vais te laisser évoquer les questions d'après. Sur cette question-là, quels sont les éléments qui vont donner l'impression, et on parle bien de donner l'impression, que vous êtes compétent? En dehors des avis, bien sûr, qui pour moi est une évidence. Santé, vous faites, hein. C'est un apéro coaching, quand même, il ne faut pas oublier. Alors, c'est quoi les éléments qui créent santé? Pour moi, ce sont les photos déjà. Ouais, ok. C'est-à-dire? Je fais une grande sélection rien qu'aux photos, sans lire le texte. Je suis feignante. Ouais. Si j'ai Et des ouais. photos qui sont totalement perchées ou loin de mon univers, j'élimine direct. Puis ceux qui fait trop débutant, trop débutant, Bah ouais. j'élimine aussi. Bah ouais.
Et ceux qui sont bien étouffés avec les textes aussi, j'élimine. Ouais. Mais ce que tu évoques là, c'est hyper intéressant parce que c'est déjà une des premières grilles de lecture intéressantes sur votre site internet. Ça veut dire, moi, je pars souvent du principe que les gens, ils lisent pas, qu'ils regardent en diagonale et que c'est la première impression qui va compter. Ce qu'on appelle le biais de primauté, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les biais cognitifs. C'est la première impression qui compte. Donc, on va partir d'un principe assez simple. Si votre site, il fait pas pro, si votre photo, c'est un selfie pris aux Canaries, par exemple, hein, voilà, juste pour l'exemple de ce soir, et que bah, celle-là, ça pourrait le faire à la rigueur. Mais, et que il y a une saturation de texte, qu'on a une impression de lourdeur, de complexité, bah, c'est ce que vous allez dégager. Ouais, de fait. C'est pour ça qu'un des premiers exercices qu'on va faire ce soir quand on va balayer les sites rapidement, quand on va les balayer rapidement, c'est juste, on va boum, diagonale, boum, diagonale, boum, diagonale, et on va voir les premières impressions qui viennent. Parce que c'est ça qui va être déjà la réponse à la première question. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne juste sur une première impression? Et ouais, ça peut paraître con, mais c'est comme ça qu'on marche tous. Donc, quand vous prenez la tête pendant 6 mois, essayez de faire des trucs tarabiscotés, moches et avec des pavés de texte déjà super longs, vous pouvez déjà considérer qu'on est un peu à côté de la plaque. Par rapport à cet élément-là, je ne dis pas que les textes ne sont pas importants. Moi, j'y travaille énormément sur les textes avec mes clients, ce n'est pas pour rien. Mais cette première impression, elle est hyper importante. On fait un premier balayage juste pour voir ce que ça donne. Vous êtes d'accord, tous ceux qui m'avaient partagé votre lien de site internet, vous êtes quand même prêts, quoi, globalement. Hein? Ouais, vous êtes prêts. Tout ça, c'est bienveillance, amour, tout ça, chalala, blablabla. Enfin bref, c'est pour vous aider à avancer en tout cas. Alors, c'est parti. En plus, j'en ai pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, putain, j'en ai plein. J'en ai 20. Donc, on va peut-être pas tous les faire. Je vais prendre un peu au pif juste pour avoir un ordre d'idée, d'accord? Où que c'est par là. Allez, bim. Alors, hop. Ça, normalement, le partage d'écran devrait se faire maintenant. Voilà. Vous l'avez, c'est bon? Oui. Ok, je ne vous vois plus. Premier site. On arrive. Clac, on a ça. Ce qui m'intéresse, c'est les impressions. Allez, 3 mots. Juste, on est sur de la diagonale. Alors, ça donne quoi? Allez-y, je vous écoute. Clair, aéré. Ouais, clair, aéré. Ouais, très bien. Purée. Je n'avais pas vu que dans la barre de navigation, il y avait de l'écriture stress, angoisse. Et pourtant, j'ai mis mes lunettes. Le blanc sur gris, c'était trop clair pour moi, désolé. Tu l'as pas vu. Mais ce que je vous demande, c'est les impressions. L'impression. C'est l'impression. Imaginez, vous allez confier la personne la plus importante de votre vie à cette thérapeute. Boum. Ouais, ça va vous aider, ce truc-là, d'ailleurs. Alors, première impression, c'est clair? OK. Qualité? OK. Alors déjà, ça veut dire quoi, qualité? Manque de relief? OK. C'est quoi les premiers mots qui vous viennent? Genre, au-delà de l'impression esthétique. C'est-à-dire, tiens, Emeline, là, elle dégage quoi en arrivant sur son site? On la voit peut-être pas assez. Je sais pas. Statique, c'est rigolo. OK, très bien, statique. Vous prenez ce qu'elle fait ou pas? Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît que dalle, quoi. C'est peut-être le truc le plus difficile à faire, mais ça, c'est intéressant. Pourquoi les yeux et pas le visage en entier? Super bonne question. Bah oui, on ne voit même pas en entier. C'est un peu dommage, je trouve. Quand on considère que la photo du thérapeute est un des critères majeurs de décision, c'est un peu dommage de voir qu'une partie. Je peux intervenir? Ouais. Ah bah oui, c'est l'idée, vas-y. Je ne sais pas pourquoi ça se fait ça. Parce qu'en fait, déjà, moi, sur mon site, depuis mon ordinateur, je vois la photo quasiment en entier. Oui. Et j'ai l'impression d'un ordinateur à un autre, c'est pas du tout les mêmes paramètres. Et en fait, si tu cliques sur la photo, tu arrives sur ma page où moi, je me présente. En fait. Non, mais sauf que moi, je suis déjà parti là. Ben, je sais, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a que les yeux là. Voilà. Et ça, c'est un aspect technique qui a besoin d'être réglé. Ça veut dire que si vous voulez que votre photo elle soit en entier, vous devez vous débrouiller pour pouvoir qu'elle soit en entier. Allez, on continue juste. On va balayer, tu vas voir, on va revenir, on va repasser plusieurs fois sur tous les sites.
Je vais Ouais. essayer de balayer un maximum de trucs. Allez, bim, première impression. Alors, j'espère confiance, pro, pas pro, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est Allez-y. pro. C'est pro, ok. Vous comprenez ce qu'elle fait? Oui, Oui, c'est clair. clair. Il y a les Ok. habits en haut. Les amis en haut, ok. Je ne sais pas où poser le regard, merci. Effectivement, il y a beaucoup de trucs, notamment là. On a une espèce de bombardement de navigation qui est assez important. Et on ne sait pas où est-ce que... Là, déjà, ça, on le zappe parce qu'il y en a beaucoup. Là, le texte, il est assez important, il n'est pas découpé, il n'y a pas d'écriture en gras, donc la lecture en diagonale est assez compliquée. Euh, Effectivement, les citations qui défilent, on ne va pas forcément les lire. Et là, on a surtout un très, très gros pavé qui est bien, à mon avis, bien travaillé pour le référencement vu les noms qu'il y a là. Par contre, ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Après, le choix des visuels, bon, c'est une question de choix. Et en bas, ça fait un petit peu pas fini. C'est un peu dommage. Vous voyez, il y a un gros trou blanc là. Oui, je suis en train de le refaire. C'est bizarre, hein? Ouais, Mm. ça, c'est vachement important. Parce que ça va être considéré par la personne qui consulte comme un bug. Qui dit bug dit pas fini. Qui dit pas fini, moi pas confiance. Moi partir. Ouais. C'est assez rapide et instantané, en fait. Là, je l'ai refondu en juillet parce que Yonos m'a proposé de le refaire. Et effectivement, il avait 6 ans, donc besoin de beaucoup d'épurer, changer le Ouais. code couleur aussi. Et donc là, c'est pas du tout le même que celui de juillet. Mm. Donc, il me reste le texte encore à retravailler et tout. J'ai remis les avis qui n'étaient pas là en juillet. Donc, ce que tu as pu m'apporter, bah, j'ai pu trouver une solution pour le mettre. Et là, j'ai envie carrément de passer la main à un pro parce que ça demandait énormément de temps. Donc, il y a trop d'onglets. Mais Et ouais. merci de me le dire. Et il faut que je Bah, synthétise tous les onglets et tout ça. ah oui, là, c'est le bordel, hein. Ça veut dire que concrètement, en plus, la partie hypnose directionnelle, généralement, les gens, ils s'en foutent un peu. Coaching et Ouais. PNL ici. Qu'est-ce qui va intéresser les gens? C'est la deuxième question que j'ai mis dans ma newsletter. Allez-y, je vous écoute. C'est... Peut-il Ça m'aider à répond à résoudre mon mon besoin. problème? Ouais, yes. Donc, en gros, on va vouloir faire très courte et très synthétique. Est-ce que ça fait pro que j'aime bien sa tronche? Et est-ce que cette personne peut résoudre mon problème? Et quand on arrive en fait sur cette page, on a un premier effet un peu de brouillon et de compliqué et de saturé. Et on l'a que ici, où ça commence à répondre éventuellement au problème. En sachant arrêt du tabac, gestion du poids. Point. OK? On continue, vous allez comprendre. On a le premier lieu. Premier lieu, OK, pourquoi pas. C'est dans la tête, et si c'était aussi dans le corps. Très bien. Soin psychocorporel au Mans. Mon approche. Massage. Thérapie morale. Accompagnement. Formation. OK. Vos pressions retour. Très bien. Manifeste. Très bien. OK. Droit au but, ça fait sens. Qu'est-ce qu'elle fait? Spontanément, le premier truc qui vous vient, vous allez la voir pour Massage. pour les Les massages. soins psychocorporels. On a soins psychocorporels et ensuite derrière, on a massage. Et ensuite derrière, on a une photo ici avec encore des massages. Pour moi, c'est une masseuse. Vous comprenez? Ça va vite, hein? Ça va très, très vite. Et c'est cette impression-là qui... Le site est très bien fait pour le coup, hein. Techniquement, c'est propre, c'est clean. Tu vois, là, par exemple, on voit une navigation hyper intéressante à propos massage, thérapie web, accompagnement, formation, blog bien-être. Ce qui serait intéressant, ce serait de se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en avant en premier? Est-ce que ce sont les massages ou est-ce que c'est l'accompagnement? Peut-être que c'est une stratégie de mettre en avant les massages et à ce compte-là, le site, il va être plutôt pertinent. OK? En plus, on est sur une photo plutôt cool. On est plutôt sur quelque chose orienté soins, bien-être, massage que thérapie. Je vais t'aider à régler tes problèmes avec papa, maman, quoi. D'accord? Et je pense que c'est intéressant, si on met en avant les massages, par exemple ici, c'est de se dire à quoi ça sert ces massages. Donc là, c'est écrit en tout petit dans un texte, mais si je lis en diagonale, je vais surtout lire ça. À quoi ça sert le massage intuitif? À quoi ça sert le drainage lymphatique? Je vais y arriver.
À quoi ça sert le massage émotionnel du ventre? Et là, on n'a pas la réponse. Donc, sur une lecture en diagonale, on n'a pas toutes les infos tout de suite. On est obligé de creuser, ce qui peut générer un frein au niveau. Alors là, on est sur de l'optimisation, hein. Mais globalement, l'impression est bonne et donne éventuellement envie d'aller un petit peu plus loin. Par contre, ce qui n'est pas très clair, c'est tu fais des massages ou tu fais de la thérapie? Bah là, on va me dire les deux, mon capitaine, sauf qu'on a quand même une mise en avant des massages. OK? Ok. Sandrine, hypnopotentiel. Pour faciliter à changer et à vous transformer, cabinet d'hypnose dans les Yvelines. Déjà, ce qui est intéressant par rapport à l'autre site qu'on avait ici, d'ailleurs, je voulais te le dire, c'est qu'on ne sait pas où tu pratiques. Ici, on voit tout de suite dans les Yvelines. OK, bon, c'est clair. Pourquoi faire... Attends, hop, on accepte ça. Dites à l'oral, j'ai masqué le truc du chat. Donc, si vous avez des remarques, dites-le à l'oral. Pourquoi faire de l'hypnose? OK. Sandrine, photo super. Sympa la photo, hein. Pro, voilà, là, on n'est pas au selfie aux Canaries, quoi. Donc, ça, déjà, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Domaine d'application de l'hypnose, très bien. Comment résoudre votre problème? Et là, tu vois, là, vous sentez, là? Oh putain, ça a l'air compliqué de résoudre mon problème. Ouais. Ouais, vous sentez ou pas? Ouais. C'est pour ça que se connecter à la première impression, et c'est vachement important. Parce que tout de suite, là, on voit, OK, ça c'est pas mal. Pourquoi faire de l'hypnose? On est déjà sur des domaines d'application. Mais par contre, on nous remet une louche de domaine d'application ici. Donc, pourquoi pas travailler un petit peu différemment en termes de mise en page pour qu'on comprenne plus rapidement, sans avoir besoin de lire le listing, ce qui est fait. Donc, peut-être aller plus directement là-dessus. Par contre, comment résoudre le problème? Là, ça se complique, quoi. Pas sûr que ce soit nécessaire sur la page d'accueil. Plus intéressant sur une page intérieure, sur une page comment je vous accompagne, par exemple. Bienfait de l'hypnose ericksonienne. Ça, c'est plus intéressant, tu vois, pour une page d'accueil, qui pourrait amener sur un bouton, plutôt que d'avoir prise de rendez-vous, comment je vous accompagne ou déroulement d'une séance. OK. Réservation des séances. Et là, pour le coup, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a des témoignages, mais ils sont où? En bas. Tout en bas. À la fin. Et vu que c'est un élément de décision majeur, il devrait se trouver par là ou par là. Donc, beaucoup plus haut, beaucoup plus rapide. Parce que ça va générer de la confiance. Vous voyez l'intérêt un petit peu dans l'ordre? Je vois souvent des avis en bas de page. C'est super dommage quand même. C'est le truc le plus important qu'on va gratter à droite à gauche et qui fait une majeure partie de la décision des gens et on les planque à la fin de la page. C'est dommage. Ouais. Après quelques séances, je recommande vivement. Imaginez-vous que les gens sont généralement plus sur leur téléphone et ça scrolle. Et ils ne vont pas scroller jusqu'en bas, hein. Ils veulent tout de suite savoir, hein. Je peux lui faire confiance. Est-ce que cette personne peut m'aider? Et boum, boum. Et là, on se rend compte que très rapidement, le pourquoi faire de l'hypnose, il est moins intéressant en termes de titre que domaine d'application dans l'idée. Sur quoi je vous accompagne ou sur quoi je peux vous aider. Là, tu mets un sur quoi je peux vous aider, la personne va lire. Pourquoi faire de l'hypnose? Elle va peut-être moins avoir envie de lire. D'où l'intérêt éventuellement de faire évoluer le titre. Allez, on continue. Donc là, première impression, toujours pareil. Je ne sais pas si j'arriverai à faire les tous, mais vous me donnez à fond. Un peu light là, non? Qu'est-ce qui manque? Le champ d'application. Bah ouais, on ne sait pas ce que tu fais. Un humain. Il manque un humain. Bah ouais. Parce que là, c'est des meubles. Ouais, mais c'est un joli cabinet en tout cas. Ah, et le cabinet est très joli, mais il manque de l'humain quand même. Là, genre là, une photo ici, par exemple, ça suffirait. Là, typiquement. Une jolie photo. Pour comprendre que c'est un humain. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est où tu pratiques. C'est un peu dommage, je ne peux même pas où t'es. Et où? C'est un point lac. Okay. Intéressant de l'intégrer ici. Par contre, esthétiquement, très propre, très clean, très accueillant, chaleureux, ça fonctionne. Mais il manque de l'humain, il nous manque des témoignages, et il manque de comprendre sur quoi tu nous accompagnes. Ah, c'est le mien. Attends, ma caméra ne fonctionne pas. Mais comme tout à l'heure, en fait, quand je suis sur mon ordi, j'ai pas la même. Oui, et c'est là où il faut faire attention. De toute façon, 70% des gens vont être sur mobile, hein. Donc techniquement, il faudrait qu'on regarde tout sur mobile, mais c'est un peu moins pratique. Voilà, c'est ça. Mais dans l'idée, le critère, il manque, bah, tout simplement. Et en plus, ça c'est écrit tout petit, en gris et en léger. J'ai même pas envie de lire, quoi.
Ouais, c'est Tu pas vois. du tout le même que quand je mets sur Wix, quand je mets voir mon site. Ouais, Ben, ouais, c'est pas du tout pareil. La tu vois, page à propos, elle vient en bas, en fait. C'est bizarre, ouais. photo. Je pense qu'il faut la Ah, faire faut que je évoluer un petit regarde. peu, cette photo. Peut-être mieux à Ouais, faire. Et là, c'est très léger, on ne sait pas où poser ouais. le regard, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop ce que tu fais. Mm. Par contre, c'est clean, donc c'est graphique design, tout ça, ça fonctionne. Mais il nous manque l'effet de. Tu vois, ça, on est obligé de lire. Tu vois, Ouais. alors qu'il y a peut-être des petits travails de mise en page à faire pour mettre en avant certaines choses, des treats un peu travaillés, reprendre la couleur, peut-être un bleu foncé ou ce genre de choses. C'est assez plat en fait, c'est assez Ouais. creux et du coup, Ouais. on n'a pas envie de lire. D'accord? Et pour moi, Mm. il manque des critères assez majeurs. Quand bien même, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. On continue. Emmanuel, là, ce qui est très bien, spécialiste enfant-ado, hypnose sur Genève, et bim, on a compris tout de suite, quoi. Donc, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place. On a un critère de décision immédiat qui se fait pas mal. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la police et le logo est super bien, et là, on retrouve une police assez banale, en fait. C'est un peu dommage. Voilà, c'est esthétique, ça, après. La photo, tout de suite, fonctionne bien. On a une mise en avant des applications en gras. Ça veut dire qu'en diagonale, on peut lire sans avoir besoin de se taper le texte. Donc, ça, c'est plutôt bien vu. Je trouve que globalement, c'est un petit peu too much en termes de texte là, sur une page d'accueil. Et ensuite, on a accompagnement enfant, ado, adulte, future maman. Ce qui serait plus intéressant, ce serait d'avoir enfant, c'est quoi les grands thèmes des enfants? C'est quoi les grands thèmes des ados? C'est quoi les grands thèmes des adultes? C'est quoi les grands thèmes des futures mamans? Les avis sont là. Les techniques, pourquoi pas. Actualité. On est sur quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que là, on a un truc un peu light au niveau graphique, alors que là, c'est beaucoup mieux travaillé. C'est beaucoup plus propre. C'est sympa, là. Vous voyez, c'est joli, là. Ouais. C'est sympa, hein. Et puis là, on a un truc un peu fade, un peu plat. C'est un peu dommage. Je pense que le haut de page pourrait être amélioré. Quel ressenti, vous avez sur ce site en diagonale? Allez-y, dites-moi. Non, moi, je le trouve bien. Je l'aime bien. En plus, les couleurs sont sympas. Alors, Et peut-être qu'effectivement, oui, il faudrait retravailler, euh, reprendre un peu plus. je vais vous donner une petite contrainte de feedback. Les j'aime bien et c'est sympa, en fait. Ouais. On ne comprend pas. Mm. Une impression, et c'est très très important ce que je vous dis là, ça fait partie de ce pourquoi je fais ce live-là. Quand vous demandez des feedbacks à quelqu'un et qu'il vous dit j'aime bien, Mm. c'est comme si je veux dire ben, moi j'aime bien la raclette, mais j'aime pas trop les lentilles. Vous voyez bien que c'est basé sur rien du tout qu'à part des goûts personnels. Par contre, c'est quelle est l'impression que te donne ce site? Quand tu vois ce truc-là, tu penses à quoi? Ça, c'est des questions beaucoup plus importantes. Vous voyez, quand vous-même, vous demandez du feedback autour de vous ou vous vous posez la question d'un site web. Mm. OK? Donc, qu'est-ce que tu aimes bien? Ça veut dire quelle est l'impression que ce Moi, je site trouve te qu'il est donne. pro. OK, voilà. C'est quoi tes critères de pro, par exemple? Ah, mais déjà, on voit déjà ce qu'elle fait et ses spécialités. OK, On donc voit déjà, sa photo. sa Il est photo. clair, il est bien concis. Ouais. Là, moi, j'aime beaucoup cette partie parce qu'effectivement, elle est mise en avant par les coloris et par le fait que ça soit Mhm, scindé en quatre, mhm. Donc, en ce qui donne quatre l'impression d'avoir quelque chose de très catégories. clair et de très Oui. direct. Bah, on peut aller chercher directement l'info, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est beaucoup plus pertinent que de dire j'aime bien. Ouais. Mais j'aime bien quand même, hein. Oui, bah, ça après. Mais, et vous voyez, ça, c'est la dernière question, c'est ce que j'ai envie de travailler avec cette personne. Et on va aller sur cet aspect émotionnel là. Oh, bah, j'aime bien. J'ai bien aimé son site, j'ai bien aimé sa photo. Ça m'a Ouais. parlé quand elle a écrit ça comme ça. Et c'est là où les gens, quand vous leur posez la question pourquoi ils vous ont choisi vous, et qu'ils vous disent bah, je vous ai trouvé sur Internet, c'est intéressant de parfois leur demander ah ouais, vous avez vu mon site et tout, qu'est-ce qui vous a décidé? Juste par curiosité, pour voir ce que ça donne. Et vous Mm. allez être assez surpris de constater bah, est-ce que ce que j'ai fait, ça correspond à ce que je voulais ou pas du tout? Allez, celui-là. Pareil, première impression.
Les témoignages, ils ne défilent pas. Ouais, il défile pas. Ouais. Bon, déjà, j'en mettrais 2, 3 en d'affilée plutôt que d'en mettre un qui défile. Bon, ça, c'est autre chose. Allez, première impression, allez-y, lâchez-vous. Hein. On peut revoir le Moi, je photo. trouve que c'est. Attends, invite-toi de pas quelque chose. Et parlez pas dans le chat, j'ai pas la fenêtre de chat. Parlez à l'oral. On peut revoir le footer. Le bas de page, Footer, hein. c'est quoi? Nom, prénom. C'est une page contact, en fait, c'est ça? Ouais, me contacter. Il y a un présupposé, c'est que c'est un formulaire de contact. Laissez-moi un message, c'est écrit ici. Contact, t'as une faute. Ouais. Me contacter. En fait, c'est même pas très clair, parce que normalement, un pied de page, c'est différent. Me contacter, m'écrire à la rigueur. On peut mettre le contact dans le footer, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pas obligatoire. C'est des rappels souvent d'adresse. D'ailleurs, l'adresse, elle manque. C'est un petit peu dommage pour le référencement au passage. Les témoignages, j'en mettrai plusieurs. Il y a un petit bug au niveau des témoignages, je pense. Mais sinon, le reste. Moi, je trouve ça épuré, assez clair, mais les textes un petit peu petits Ouais, c'est un peu petit, ouais. On a du mal par à rapport à lire. toute la place qu'il y a. Et la Mais photo, l'impression elle est sympa. générale est plutôt bonne. Oui. Hein, l'impression générale, c'est bon, ça a l'air quand même plutôt sérieux. Il y a du goût, il y a de la sensibilité. Les choses sont quand même plutôt claires. Je pense que c'est les niveaux de lecture qui mériteraient d'être travaillés parce qu'on a une impression d'être un petit peu plat. Ça veut dire que ça, c'est pareil que ça, c'est pareil que ça. C'est pareil. Enfin, oui, tout est un petit peu linéaire en fait. Mais elle Et exerce où, Pascal? et oui, voilà. En Ah, visio, j'ai pas encore mon cabinet. Là, ben c'était voilà. juste histoire Ah, que les gens d'accord. aient une page s'ils voulaient me contacter, mais D'accord. le cabinet, il n'est pas encore ouvert, je l'ai fait en une semaine. Hein, donc, c'était vraiment histoire Ok. que s'ils veulent. Ben, la photo est très belle. Merci. Sympa. Celle-là, elle marche très bien aussi, celle-là. Ouais, c'est super. Qui suis certifié libérer vos blocages et accéder à vos ressources. Moi, c'est les mots interdits du révélateur, ça. Pour tous ceux qui travaillent sur le révélateur, ils n'ont pas le droit de dire ressources. Ils sont obligés de trouver autre chose. Ou outils, par exemple. Parce que je trouve qu'il y a plus de poids à expliquer ce que c'est accéder à vos ressources que d'évoquer le mot ressources, qui n'est pas forcément quelque chose d'utilisé dans un vocabulaire courant de monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça que j'ai souvent à cœur de faire reformuler le mot ressources. Ça veut dire accéder à quoi pour atteindre quoi comme type d'objectif. Mais ça, on est plus sur un travail au niveau des rédactionnels. Mais globalement, le site fonctionne quand même plutôt bien. Les avis, je les trouve un petit peu bas. Et pour le coup, la mise en avant des avis est un petit peu maladroit. Mais si tu me dis que tu démarres ou ce genre de choses, c'est un petit peu normal. Mais l'impression générale, c'est plutôt pro, ça fonctionne. Ça donne envie peut-être de lire, d'aller plus loin et de te contacter. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, en tout cas. C'est un bon départ. Après, faut aller un petit peu plus loin. Laurence, est-ce qu'elle est là, Laurence? Elle est là ou elle n'est pas là, Laurence? Elle n'est pas là. Je suis voir qu'elle n'est pas venue. Il y a un moment où c'est le moment. Voilà. Quand il faut y aller, il faut y aller. Pour mettre quand il faut y aller, il faut y aller. Objectif et changement, retrouver le sommeil. Ouais, on est sur quelque chose d'assez direct là. Bon, en même temps, avec Laurence, on se connaît un petit peu. Retrouver le sommeil, arrêter de fumer, reprendre confiance en vous, poids de forme, libérer de vos addictions, écoutez vos émotions, soulager, écoutez votre corps, aidez-le à aller mieux. Bon, celui-là, un peu, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, ce truc-là. Qui suis-je? Boum, jolie photo. J'accompagne depuis 2006. Position d'autorité, ça veut dire que ça fait déjà un paquet d'années qu'elle est sur le marché. Les avis, il n'y a que 34 avis. Je faut que je fasse un petit effort. Ça fonctionne pas mal. Ça arrive plutôt au bon moment. Ça veut dire qu'on a, regardez, est-ce que cette personne peut m'aider? Oui, non. Est-ce que je l'aime bien? Oui, non. Est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, non. On l'aide très vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez rapide. Après, les choix esthétiques, l'eau, tout ça. Mais l'impression générale, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en termes de feeling, quand vous arrivez sur ce site? Ah oui, il est hyper clair. Ouais, c'est Il direct. est, oui, comme tu disais, il est va droit au but, quoi. On Y a va pas de droit au chichi. but. En même temps, il y a quelque chose d'assez apaisant, je Ouais, trouve. c'est apaisant, ouais. C'est Ouais. un petit peu flotte, je C'est pense. le Gros bleu. changement. Bon, bah là, Laurence, c'est dommage que tu ne sois pas là, mais un peu flemme hein, quand même, hein, parce que tu as remis juste le truc là. Je pense que ça mériterait au moins un texte d'introduction pour expliquer c'est quoi le changement pour toi, typiquement. Travail intéressant à faire. Hein. C'est quoi pour toi le changement? Savoir répondre à ce truc-là, c'est hyper intéressant. Alors qu'elle le dit là. Donc ça mériterait par exemple d'être dans les changements. Formation, expérience.
C'est un site qui fonctionne plutôt bien. Il y a quelques maladresses, par exemple ça qui est collé sur le bas, qui donne l'impression de pas fini. Le footer avec pas mal de trous, c'est un petit peu dommage. Je pense que là, mettre une petite carte ou quelque chose, ça pourrait être intéressant. Remettre peut-être un petit truc à Google ici, ça pourrait être intéressant. Mais globalement, on voit tout de suite que c'est très clair. Il nous manque aussi un élément assez important, c'est où est-ce qu'elle consulte? Je ne le vois pas. Je le vois très bas. Il est où? Il est là. Ah oui. Donc, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas où est-ce qu'elle consulte. Donc, surtout pour un public parisien. Après, généralement, ça doit être dans le titre de page. Même pas. Donc là, il faudra le rajouter dans le titre de page pour que ça ressorte au moment de la recherche sur Google. Allez, on continue. Hypnose mieux-être. Pourquoi l'hypnose thématique témoignage? L'hypnose mieux-être, se libérer de son passé, se libérer des angoisses, retrouver confiance en soi et être en paix. Téléconsultation possible. Pourquoi possible? Moi, je mettrais en ligne et en présentiel, en cabinet ou à distance. Hypnose Lyon, 16 ans d'expérience. Ah ben c'est Stéphane. Ah, 16 ans d'expérience. Ça, c'est vachement intéressant. 16 ans d'expérience. Hypnose. Moi, je mettrais hypnose. Séance d'hypnose à Lyon depuis 16 ans ou accompagnement en hypnose à Lyon depuis 16 ans. Ce serait dans le phrasé un peu plus intéressant, même si en termes de référencement, je comprends pourquoi il y a marqué hypnose Lyon. C'est quoi l'impression que ça vous donne? Je fais volontairement très vite parce que c'est ce qui se passe avec les gens. Trop de texte, peut-être. Oui, là, c'est trop. Alors, vous avez vu ce pavé, là? Moi, il n'y a rien qui se détache dans un petit peu la couleur du thérapeute qui me ferait aller plus vers lui que vers quelqu'un d'autre. Ouais, il y a quelque chose d'assez lisse et d'assez plat, hyper doux, mais rien vraiment d'élément. Après, le coup de la vidéo, il faudrait qu'on la regarde. Tiens, ça donne quoi? On aurait envie de voir sa tête, ouais, sans cliquer, quoi. Ouais, mais ouais. Photo, vidéo un petit peu pixelisée. Ouah, pas ouf, en fait. Enfin, je sais pas, ça donne pas impression. Je sais pas vous, ça vous donne quoi comme impression, là, le mettre sur pause? Moi, Allez-y, je hein. préférerais juste une photo. Oui, Ouais, hein. c'est trop. Juste une belle photo qui fait pro. Ça suffit, hein. Parce que regardez, Ça bim, suffit. si on reprend Laurence, et hop, Ouais. jolie photo. Bam, là, un truc pixelisé, tout truc. Alors que c'est un des éléments et un critère majeur de décision, c'est votre tronche quand même, hein. Surtout, tu n'as peut-être pas envie de passer du temps sur la vidéo. Tu ne sais pas si elle va durer 30 secondes ou 3 minutes. En plus, il n'y a même pas la barre de truc. Il n'y a rien de mis en avant à part le pédigré. Donc, on a clairement un choix de mettre en avant l'expérience et le pédigré. Pourquoi pas? Les témoignages arrivent assez rapidement, ça c'est plutôt bien. Par contre, moi, ce que je comprends, c'est que tu libères les gens des angoisses. On est d'accord, hein? Ouais. Parce que ça, c'est boum, c'est en gros. Donc, pour moi, tu es spécialisé dans la libération des angoisses. D'ailleurs, en même temps, c'est pas faux, se libérer des angoisses. Se libérer de son passé, se libérer des angoisses. Donc, pourquoi pas mettre hypnose mieux-être, accompagnement spécialisé dans la libération des angoisses pour retrouver confiance en soi et être en paix. Consultation en présentiel et en ligne. Donc, parce qu'on n'a pas la notion d'adresse ici. Par contre, au niveau de la photo, pour moi, c'est pas terrible. Et il n'y a pas de critère de différenciation. En gros, on va te choisir pour ton expérience. Point. Pourquoi pas? Ça peut marcher, attention. Mais pour moi, ça manque un petit peu de positionnement et d'identité dans tout ça. Et je pense que c'est l'impression qui ressort, hein. Les autres, vous êtes d'accord? Ouais. Faut dire Et non, le hein. prendre rendez-vous sur Perfective, c'est tout petit en bas, là. Ah, tu vois, je ne l'ai même pas vu. Ah oui, là. Ah oui. Ouais. Ah, tu vois, je ne l'ai même pas vu. Peut-être que sur mobile, ça doit bien ressortir. Ah, peut-être, ouais. Et putain, et là, en plus, on a un pourquoi l'hypnose plus bas sur dépression, alimentation, burn-out, insomnie, stress, anxiété, arrêt du tabac, phobie, migraine, envisager une reconversion professionnelle, communication. Oh là là, c'est un peu beaucoup la liste de courses là. Alors qu'en haut, il y a une mise en avant des angoisses. Petite parenthèse, quand vous allez dans un restaurant qui a une liste qui a environ 25 entrées et 38 plats, d'après vous, quelle est l'impression que ça vous donne? Envie de fuir. On est d'accord? Bon, ben voilà, c'est un petit peu la même chose sur vos champs d'application. Faites attention à ça sur les grosses listes de courses, regroupées par grandes thématiques.
et détailler dans les grands thèmes de thématiques plutôt que de faire des listes de courses à rallonge. Parce que, tu vois, ça fait un peu beaucoup, quoi. Je répare votre ordinateur à distance. Je suis spécialisé dans la réparation des cafetières et en même temps, je libère des angoisses. Ah, c'est bon. Pourquoi avoir une énorme liste? Je dis pas qu'il faut spécialiser, mais regrouper par grand thème. Hein. Je suis pas bien dans ma vie, j'ai du mal à gérer mes émotions. Il y a des comportements récurrents avec lesquels j'ai du mal. Tu vois, on peut très facilement regrouper par thème, en fait. Fabien. Séance d'hypnose directionnelle à Grenoble, c'est clair. Enfant, adulte, sportif. Ok. Il me saute aux yeux ici, je sais pas vous, mais il y a quand même marqué 3 fois hypnose et 3 fois Grenoble dans la tête, dans la barre. Il y a du référencement là. Hein. On cherche à envoyer la sauce sur le référencement, je pense. Choisir l'hypnose. Qui n'a jamais rêvé de prendre le contrôle de certains comportements automatismes qui l'enferment? Déjà, le titre Choisir l'hypnose, donne pas envie de lire la suite hein, pour info. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que choisir l'hypnose, parce que le texte, ça a l'air pas trop mal. Je mettrais en quoi l'hypnose peut vous aider. Ce sera beaucoup plus intéressant que choisir l'hypnose. Et n'oubliez pas que quand vous êtes praticien, vous êtes accompagnant, votre spécialité, c'est quand même un peu d'arriver à faire des questionnements intéressants. Servez-vous-en. Est-ce que choisir l'hypnose, c'est plus intéressant? C'est en quoi l'hypnose peut vous aider? Suggestion est quand même plus intéressante. Qui suis-je? Photo sympa. Qui suis-je? Très bien. C'est pas trop long. Ça a écrit un peu petit. Vous en pensez quoi, globalement, quand vous voyez ça? Ouais, les réponses, c'est pas mal, là. Pas mal, hein? C'est bien, ça. Mm. Et on retrouve le truc qui peut être un critère de décision majeur au fin fond de la page. Non? Ça choque personne? 168 avis et on le retrouve dans un bas de page. Non, mais ça, faut le claquer. Faut le claquer par là, direct. En plus, il a plein d'avis. C'est vachement bien. Dans les articles, pourquoi pas. C'est des chroniques sur Internet. Il faut les mettre en avant. Ça aussi, ça crée une autorité. Il a une chronique sur France Bleu, il ne le met même pas en avis. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si tu es là, Fabien. Mais c'est un petit peu dommage, tu vois. Typiquement, les logos France Bleu, mise en avant des podcasts, tout ce genre de choses, mise en avant des avis, ça doit arriver très tôt. Pourquoi? Parce que très vite, on va se dire, OK, le mec, il est compétent. Donc, génération de confiance, beaucoup plus facile. Vous voyez, hein, quand on commence à réfléchir aux questions que je vous ai proposées dans la newsletter, on se rend compte très vite qu'on a blabla, blabla, mais les critères de décision majeure et de génération de confiance qui vont être pour le coup pour lui, ça. Et en plus, le fait qu'il passe sur France Bleu avec sa chronique, c'est quand même un peu dommage. Vous faites plus confiance à quelqu'un qui fait une chronique sur France Bleu et qui a 168 avis? Oui ou non? Oui. Bon, ben voilà. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est simple, hein? Allez, on continue. Soyez acteur de votre changement. Mot interdit sur le révélateur. Mais bon, c'est pas grave. Chacun possède en lui les ressources nécessaires à son changement. Comme le disait si bien Jackson. Qui suis-je? Photo sympa, dommage qu'elle soit aussi petite. Ouh là là, sentez le pavé là. Vous avez envie de le lire, le pavé ou pas? Oui? Non? Non. Bon, par contre, Non, intéressant, mais dans on une lit page que qui les suit. mots en gras. Eh oui, c'est ça. Boum, 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 boum. Donc, très long. Je pense qu'on peut être beaucoup plus synthétique, surtout qu'on est sur... Là, typiquement, c'est les qui suis-je, pas forcément les plus pertinents, ceux-là. Quand vous expliquez, bah, avant, je faisais ci, puis il m'est arrivé quelque chose, j'ai découvert l'hypnose, et je trouvais que c'était un outil formidable, j'ai découvert tel outil, je trouvais qu'il était super. Les gens s'en foutent, hein, globalement, de ce truc-là. Ce qui va les intéresser, c'est pas forcément votre historique, parce qu'en plus, il y a cette fameuse réputation que n'importe qui peut se former à faire ce truc-là. Donc, plus vous appuyez sur le fait qu'avant, vous étiez autre chose et qu'aujourd'hui, vous êtes ça, et plus ça peut renforcer l'effet de excusez-moi, mais Toto le boulanger, il est devenu thérapeute, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, ce que vous avez tiré de votre expérience précédente qui vient nourrir quelle est
le thérapeute que vous êtes aujourd'hui sera beaucoup plus intéressant sans avoir besoin de s'étaler sur son expérience, sur sa vie précédente. Ça, c'est un petit conseil sur les qui suis-je. Mais bon, je n'ai pas le temps d'approfondir ça maintenant. C'est des trucs qu'on bosse un peu plus en plus sur les analyses de texte et les formations en pitch. Question de l'hypnose. Un peu brouillon, hein, tout ça, là. Jolie photo du cabinet, dommage qu'on ne les voit pas avant. C'est quoi votre impression sur ce site? Trop d'infos, pour moi, sur la première page. Ouais, Sur la page d'accueil, il y en a trop. on est complètement saturé, c'est un petit peu dommage. Il y a plus de texte qu'autre chose. En termes de mise en page, la petite photo avec ce truc-là à gauche, c'est dommage parce que je pense qu'il y a un fond intéressant. Le logo est pas mal fait, les couleurs sont chouettes. Il y a un travail de synthèse au niveau des textes à faire. Photo à mettre en plus grand pour le coup. Et meilleure structuration des champs d'application et pas forcément dans un texte. Peut-être quelque chose dans le style de… Elle est où, Laurence? Elle est là. Quelque chose plutôt dans ce style-là, vous voyez. C'est tout de suite beaucoup plus clair. On a envie de cliquer et d'aller plus loin. Vous voyez? Alors que là, et là, on a les explications, retrouver le sommeil, tout ça, tout ça. Bon, Laurence, il te manque les boutons pour prendre rendez-vous d'ailleurs au passage, mais c'est autre chose. Alors que là, on retrouve du texte. Donc, on se retrouve avec texte, 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 et blablabla. Au revoir. Je crois qu'il y a 6 photos du. En plus, c'est du 6 bureau. photos du cab. Moi, j'en garderai une pour la page d'accueil. Elles sont belles, celles-là. Voilà, j'en mettrai une sur les autres pages, etc. etc. Typiquement, Il y a pour 2 cabinets aussi, non? Ah, je sais pas. Ouais. Bon, je mettrai en avant celui-là. Avec 2 lieux différents, non? Ouais. Ah oui, c'est pour ça. 2 lieux différents. Ouais, mais 3 photos, c'est trop. Ça sert à rien. Alors qu'on a une toute petite photo de toi, c'est un peu dommage. Pour moi, il faut raccourcir les textes et être plus direct. Toujours, si vous comprenez au fur et à mesure, le grand principe, c'est quoi? C'est est-ce que cette personne peut m'aider et est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, on voit tout de suite que est-ce que ça répond aux 2 questions? Il faut qu'on creuse pour le savoir. Et donc, ça fonctionne moins bien. Alors, on arrive déjà, on se prend un pop-up. Passion et engagement. Quand vous ressentez le besoin de vous revitaliser, vous ressentez le besoin de changement de comportement. Beaucoup trop, pas envie de lire. C'est joli quand même, hein. C'est bien vu. Sophrologie. Hypnose. Vous en pensez quoi? Vas-y. J'aime bien les couleurs. Alors j'aime bien, tu sais bien que ça veut rien Ah oui, dire. excuse-moi, ouais. Les couleurs, ouais, ça fait épuré, ça fait pro, ça fait ouais. Ça génère quoi comme sentiment? Sérénité. Voilà, c'est ça qui m'intéresse comme mot. Comme la photo, si tu veux, la couleur reprend le côté zen. Voilà, on est plutôt zen, en même temps on est sur de la sophrologie, donc ça se tient. Ouais. J'arrive pas à voir simplement pourquoi elle peut m'aider, quoi. Voilà. C'est bien, ça commence à se rôder, à force de voir les sites. Je comprends pas simplement sur quoi elle peut m'aider. En dessous, je crois, quand tu défiles un peu, il y a les… C'est là. Non, je crois que j'ai vu en dessous, non? Non, ça, voilà. c'est les prestations de Célia, d'ailleurs qui parle d'elle à la 3e personne. Oui. C'est intéressant. Prestations de Célia. Pourquoi? Pourquoi pas un comment je vous accompagne? Ou quels sont mes outils? Sophrologie, hypnose, gestion du stress au travail, périnatalité. Et les champs d'application. Donc, ce qui va plus intéresser les gens, c'est ça. Pour répondre toujours à la question, est-ce que cette personne peut m'aider? Plutôt que le comment qui arrive dans un 2e temps. Donc, c'est pas mal de le mettre. En plus, c'est joli. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser ce système-là pour mettre en avant les choses sur lesquelles Célia peut m'accompagner. Alors que là, c'est noyé dans un texte alors que c'est la chose la plus importante. En plus, on ne la voit pas. Et les témoignages sont planqués à la fin. Ah, en même temps, il n'y en a pas. OK. Mais vous voyez,
très vite, on se rend compte qu'il manque les critères majeurs. La tronche et comprendre si cette personne peut m'accompagner. Si vous gardez cette ligne de réflexion sur vos sites web, vous allez vraiment les transformer. Alors, pas de panique. OK. Ah. Accompagnement en gestion des émotions pour enfants de 6 à 12 ans. Pas de panique, moi, justement, ça m'effraie. Bah, c'est le nom du site en même temps. Ah, d'accord, excuse. Je n'avais pas fait gaffe. Oui, mais ça t'effraie, c'est intéressant. Pas de panique. Ça nécessite donc une explication. Bah moi, ça m'effraie pas. Et au contraire, j'ai l'impression que c'est un pas de panique adressé aux parents, en fait. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas que c'est un branding. Ah. Donc, c'est pas mal, hein. Moi, c'est bien vu, je trouve. Hein. C'est intéressant. Par contre, c'est juste là, on ne comprend pas que c'est un branding. Quand je dis un branding, c'est que c'est une marque. C'est que c'est le nom du site, que c'est un concept. On a l'impression que tu t'adresses à moi en me disant pas de panique. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Alors, c'est le nom de ce que tu fais. Et qui nécessite une petite explication. Alors, elle y est, hein. Notre spécialité, tu vois, ou ma spécialité, ou notre spécialité, c'est d'accompagner les enfants de 6 à 12 ans à gérer leurs émotions. Et il faudrait réintégrer la notion de pourquoi ça s'appelle pas de panique. Pas de panique a été créé pour aider les parents qui, des fois, se sentent désemparés face à la gestion des émotions de leur enfant, à pouvoir enfin retrouver sérénité, tatati, tatata. Tu vois l'idée? Plus intéressant parce que ça justifie tout de suite le pas de panique dans une sous-phrase. Et là, on se dit, ah ben ouais, c'est cool. Si aussi j'ai décidé de créer pas de panique, c'est parce que je vois trop de parents désemparés. Machin. Donc, on comprend pourquoi ça s'appelle pas de panique. Bonjour, je suis Mélanie Yerli. Ok, très bien. Du texte, il manque hein, quand même. C'est peut-être là, d'ailleurs. Hein. Si j'ai décidé de créer pas de panique, c'est parce que l'enfant, des besoins, 1 million de larmes. C'est quoi? C'est des articles de blog? C'est des articles de blog? Mélanie, t'es là? T'es pas là? Non. Oui, je suis là en fait. C'est des articles de blog? Non, même pas. C'était pour expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. Eh ben, mets-le. Pourquoi j'en suis arrivé là? Ouais, Et mets un ordre. 1, 2, 3, 4. ok. Pour que les gens comprennent. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est des articles de blog. Je ne sais pas pourquoi je vais lire ça. Et ça, c'est un des critères fondamentaux sur un site web. C'est pourquoi, mais au grand Dieu, pourquoi je vais devoir lire ce truc-là? Et c'est là où les titres sont importants et les explications. Tu vois, typiquement, tu vois pourquoi t'expliques, tu mets juste ça et tu mets un ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que on reste assez. On aime bien quand on nous structure et qu'on nous dit fais ci, fais ça. Ok, je note. Accompagnement solo, accompagnement en groupe. Ok. Ah, mais en plus, c'est une méthode, putain. C'est vachement Oui, bien. alors ça, c'est moi qui ai décrété, mais c'est un peu mon fourre-tout. Enfin, pas de panique, je mets plein d'outils. C'est pour ça que j'ai appelé ça ma méthode à moi. Pas de panique est une méthode d'accompagnement pour aider. Machin. Ah ouais, ok, merci. Appuie-le. Les gens aiment bien les méthodes. Ah, ben je vais essayer une nouvelle méthode, tiens. On est combien à faire ça? Non, mais c'est vrai. Ça marche. Pour apprendre à voler de ses propres ailes, différentes modalités sont proposées en fonction de votre temps, de vos besoins, de la disponibilité. Attire d'elle, justement, on a un problème, c'est vrai, ça vole l'encourrier, escale bien-être en groupe. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que ce ton, ce style qui a l'air quand même super fun, sympa, accessible, on ne le ressent pas au-dessus. Parce que le pas de panique n'est pas assumé, n'est pas expliqué. C'est un peu dommage. Ouais, puis un fil rouge avec l'oiseau, en fait, et puis les avions. Enfin, ouais, c'est un peu subtil, peut-être. C'est trop subtil, assume-le. Assume-le et permets aux gens de rentrer dans ton univers. Ok. Assez rapidement, c'est ce qui manque. Là, typiquement, on est sur un site un petit peu différent parce qu'on n'est pas sur un site de thérapeute, on est sur un site de méthode d'accompagnement niché. Ça veut dire ciblé. Et là, pour le coup, si tu as une méthodologie ou un style, autant l'assumer et le présenter. Ça lui donnera plus. On va aller chercher la curiosité des gens sur une nouvelle méthodologie d'accompagnement des enfants. Ok. Anne. Merci. De rien. Thérapie par l'hypnose, mouvement oculaire. Ok, pourquoi pas. Tout. On ne comprend pas ce que tu fais. Il n'y a pas d'avis. Là, on est sur une page d'accueil beaucoup trop courte. Vous le sentez ou pas? Tout de suite, là, on arrive. Bio. Ok, super. Je fais quoi? Je peux quoi faire? Non? Il n'y a que moi?
Non, non, il n'y Ouais. a pas de... Là, pour moi, ça manque un peu de. Toi, ça fait bio. C'est quoi bio? Là, ça, c'est très. J'ai fait ça vite faf, histoire de me débarrasser du site web. Alors, c'est pas forcément le cas parce que j'ai l'impression que le texte est plutôt bien écrit, mais ça donne cette impression-là. Ça parle pas aux clients, quoi. Ouais, ça parle pas au client, on comprend pas. Ça répond pas. Voilà. La photo est pas mal, mériterait d'être un petit peu plus grande. Le titre, n'oubliez pas que votre titre, c'est ce truc-là qui va donner envie de lire la suite. Donc, si vous voulez que les gens lisent, ces trucs-là, il faut les bosser à mort. OK? Parce que c'est bio, moi, j'ai pas envie de lire bio, je m'en fous complètement. Moi, j'ai un problème et je veux le résoudre. Est-ce que cette personne peut le résoudre? Oui, non. Ben là, on n'y répond pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez rapide si on se met dans la tête du client. OK? Donc là, typiquement, mettre en avant les avis. À quoi ça sert de travailler sur l'hypnose et les mouvements oculaires? À quoi ça sert? Sur quoi tu vas m'aider? Et là, malheureusement, on est encore sur le biais assez courant d'expliquer les méthodes, de mettre en avant les méthodologies, ce qui peut être intéressant parce que les gens peuvent chercher les méthodologies, notamment sur le MDR. Typiquement, on va taper EMDR. On peut taper aussi hypnose et ce genre de choses-là. Cependant, si les gens sont déjà en connaissance de l'outil, ce qui va les intéresser, c'est est-ce que c'est appliqué à leur situation. Et là, malheureusement, très vite, ce n'est pas le cas. Hypnotantique. Joli logo, dis donc. C'est minouche, ça. Hypnotantique. Séance d'hypnose à Tarbes. Voilà, moi, vous avez clair. Christelle, la photo, bim. Très bien. Me contacter, accompagner, rencontrer, échanger. Plus d'informations. Et il n'y a pas les. David. Ouais, dommage. Ça Ils fonctionne sont plutôt bien. sur une page après. Je sais. Attends, mais, les gens s'en foutent complètement que ce soit sur la page d'après. C'est très vite. La génération de confiance, à mon avis, elle doit arriver ici, là. Là, C'est par là. prévu. Juste en dessous de me contacter, voire même là en dessous. Tu vois, tu en mets 2, 3 là par là, puis tu en remets un peu ici, puis tu mets la dose ensuite en bas. À mon avis, ça fonctionne bien. Est-ce qu'ils sont en bas de rencontrer, en fait? Ah, mais ça ne marche pas. Il faut que je change. Sinon, l'impression générale est plutôt bonne. Les autres, vous en pensez quoi? Oui. Il est chouette. Ouais, c'est Il y a beau. le jeu de mots, là, c'est sympa. Oui, on sait quoi, on s'en fout, ça c'est sympa. Mais par contre, on ne comprend pas sur quoi tu accompagnes les gens, quoi. On l'a un peu ici, là. Ça passe. Parce qu'on a envie de le lire, il est sympa. Oui, c'est un critère intéressant, quoi. Se dire, bah tiens, c'est joli, j'ai envie de le lire, c'est plutôt structuré, les textes sont plutôt courts. On a plus envie de le lire qu'un des gros pavés. Mais justement, ça, j'ai vraiment ce questionnement dans l'accompagnement par rapport aux thématiques. Et ça, je suis encore pas en équilibre là-dessus. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'on accompagne la mécanique humaine avant le thème, en fait. Mais je suis en train de changer. Ben, en fait, c'est que il y a un premier biais, c'est qu'on croit qu'avec notre outil, on peut aider tout le monde. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais oui. Non, non. Et 2, on pense que les gens savent ce qu'ils veulent. Et qu'ils sont aussi, ils ont autant de connaissances que nous. Non, les gens, ils sont basiques, entre guillemets. C'est putain, j'en ai marre, j'arrête pas de me vénérer contre mes gosses. Oh là là, j'arrive pas à me remettre de mon divorce. Oh là là, j'arrive pas à gérer mes crises d'angoisse. C'est ça qui les intéresse, en fait, la plupart du temps. C'est les fameux 2 pôles que j'évoque assez souvent, qui sont d'un côté le développement personnel, qui représente un pourcentage assez faible de la population, et ceux qui veulent juste régler leurs problèmes, parce que ça leur pourrit l'existence. Et c'est le niveau de communication que vous devez avoir doit se situer sur où en sont les gens, pas où vous, ce que vous pensez qui sera bon pour eux. Là, reprendre confiance, très bien. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est quelque chose qui est recherché ou estime de soi aussi. Mais booster concentration, mémoire, la plupart des gens s'en foutent un peu, quoi. Chasser un comportement, une habitude devenue inutile, là, il faut y aller carrément. Arrêter de bouffer n'importe quoi, arrêter de fumer, ou toutes ces choses-là. Il faut être beaucoup plus direct parce que c'est ce que vont chercher les gens, en fait. Sandra. Merci. Bah, de rien. C'est des analyses express. Hein. Normalement, on y passe une demi-heure sur ces trucs-là par site. Mais... les avis directs, là, c'est pas mal. À mon avis, sur mobile, ça va être compliqué, ce truc-là. Mais c'est pas mal. Votre bien-être est ma priorité. Mon accompagnement. Souffre en maternité.
Contactez-moi. Cette photo est super jolie. Elle est 1000 fois mieux que celle-là. Donc, je pense que celle-là, elle mériterait d'être plus haut ici. Moi, j'inverserai les deux. Par contre, on ne comprend pas trop. Ah, spécialisé en périnatalité, si, ça va. Ça va. Ça vous donne quelle impression, le site? Allez-y, hein, dites-moi. Il est clair, il est bien conçu, il est joli au niveau des coloris. Les photos sont belles et on a toutes les infos. Ouais, Moi, je trouve qu'il est... infos, ouais. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'il y a juste la mise en page qui déconne un petit peu. Parce que ça, typiquement, ça, c'est vachement important. Ça aussi. Mais en fait, c'est un peu noyé dans ce pavé-là. Ouais. Donc, je pense que là, on est juste sur une histoire de mise en page. Et peut-être la formulation de séance individuelle qui devrait être du même acabit que Sophro Maternité. Parce que Sophro Maternité, c'est très spécifique. Fait de la Sophro pour la maternité, très bien. Séance individuelle, c'est de quoi? Ça, pareil, je pense qu'en termes de mise en page, ça mériterait d'être plus grand, voire même, tout ce truc-là, là, on devrait le lire. Attends, c'est là. En fait, ça, c'est les phrases les plus importantes, parce que c'est la promesse. J'accompagne les femmes vers une meilleure connaissance d'elles-mêmes afin qu'elles puissent mobiliser tout leur potentiel. Bon, potentiel, mon interdiction révélateur. Mais... je ne sais pas ce que ça veut dire, mobiliser son potentiel. Dans quel contexte, à quoi ça sert, pourquoi, pour qui. Potentiel, on ne comprend pas, en fait. C'est trop brouette. On est d'accord ou pas? Vous le sentez quand je dis moi, je vais t'aider à mobiliser tous tes potentiels. OK, c'est-à-dire. Première question qui vient derrière, c'est OK, c'est-à-dire. Donc, répondez-y directement. Pour qu'elles puissent quoi dans leur vie, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire dans leur vie? Tu vois? Aller au-delà de ce qu'elles pensaient être capables de faire. Enfin, poum, déjà ça, bon, OK, d'accord. Ça veut dire que tu vas m'aider à me dépasser ou ce genre de choses. Mais mobiliser tout leur potentiel, c'est dans quel but? Mobiliser leur potentiel, c'est un moyen. C'est un moyen qui sert à quelque chose. Vous comprenez? Ouais. Ça va? Ouais, ça va? Mais plutôt bien fait. Je pense qu'il y a plus un travail de mise en avant des phrases importantes et de mise en page, parce qu'on a à peu près tout. Je pense que ça, c'est un petit peu maladroit sur mobile à changer, mais on a à peu près tout. C'est pas mal. Plutôt bon site pour le coup. Découvrir l'hypnose, découvrez-vous. Un mot parcours atypique. Typiquement, un qui suis-je qui raconte ton histoire. Pas forcément intéressant. C'est qu'est-ce que la gestion de projet culturel, directrice de magasin et le burn-out t'ont fait comprendre, à part le fait qu'il fallait t'arrêter. Et typiquement, c'est ça qui va intéresser les gens. C'est la leçon en fait qui en a tiré et que tu as envie de transmettre désormais aux gens. Plus intéressant, ça aura plus de poids pour engager les personnes à travailler avec toi. Vous êtes perdus. Ça, c'est très bien pour le coup. Boum. Trouvez l'équilibre entre le professionnel et le personnel. Vous avez envie d'en prendre votre vie en main, mais vous ne savez pas par où commencer. Là, on est très clair sur la promesse et ça, c'est pour le coup, c'est plutôt très bien. Rendez-vous venir en savoir plus. Découvrez l'hypnose et construisez une vie qui vous ressemble. Promesse très claire. Je vous accompagne en séance sur YouTube, sur mon blog. Très bien, très clair. On sait où aller. Pour le coup, on a quelque chose de très clair là. Non, vous le sentez ou pas? On est guidé. On n'est pas perdu. Inscrivez-vous pour rater aucun article. S'inscrire à la newsletter. Ma chaîne YouTube. Elles ont fait appel à moi. Un peu tard, les avis. Je pense que ça mériterait d'en avoir un petit peu plus haut. Le logo YouTube, je pense qu'on peut se détendre un peu. Franchement, plutôt pas mal, hein? Non? Vous en pensez quoi? Ça y est, je vous ai tous perdus. Ouais, j'aime bien la dynamique, moi, et puis le fait que ça soit... Les phrases, les mots utilisés sont assez impactants. Ouais. Moi, je pense que ce qui déconne sur ce site, c'est juste ça, toute la partie haute. Parce que là, on a quelque chose de super structuré, c'est clean, c'est bien fichu, c'est sympa. Et là, on a quelque chose de plutôt plat. Mais là, c'est plus des questions de mise en page qu'une question de fond. Outre ce fond-là, parce qu'on essaye d'utiliser, là, c'est l'objectif, c'est d'utiliser une personal story. Mais là, le personal story, en gros, c'est t'allais mal, t'as découvert l'hypnose, c'est génial, maintenant j'en fais. Pourquoi j'irais te voir toi plutôt que quelqu'un d'autre avec ces arguments-là? C'est pas forcément quelque chose qui va créer une décision.
qui va générer la décision, c'est moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'en tant que femme, parce que c'est ciblé femmes, si je dis pas de bêtises, les mamans à trouver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir traversé des situations difficiles, tant au niveau professionnel que personnel et un burn-out, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, être une femme, c'est assez difficile pour telle et telle raison. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, dans la vie, il faut ci, il faut ça. Tu vois, mais c'est très vite passé sur l'apprentissage que tu as envie de transmettre en termes de philosophie. Et je pense que tu dois très bien le faire dans tes vidéos et tes articles, pour le coup. Mais c'est un travail de synthèse assez difficile à faire. Pas difficile, c'est un petit peu de travail. Mais moi, je remodifierai ça et je retravaillerai la mise en page ici. Mais franchement, bonne base, hein, très bien. Bon, je passe un peu vite, hein, mais vous avez été beaucoup en même temps. Quelle idée. J'aurais dû limiter le nombre. Élodie Bonté, hypnose, joli logo. Doctorat en neurosciences, ok. C'est bien. Là, typiquement, on pose une autorité. Allez, bim, doctorat en neurosciences. Donc, une petite photo. Pourquoi l'hypnose? Ah, c'est joli, hein. Marche bien, hein. La vie est une succession de rêves à réaliser. Ou de cauchemars desquels il faut se réveiller. Non, pardon, c'est humour noir. Séance sur rendez-vous. Marche bien, très bien, mon accompagnement. Ah, typiquement, c'est bien ça, mieux gérer mes... Pour tous ceux qui ont des mises en page un peu foireuses, on voit bien qu'ici, qu'en termes de mise en page, on comprend tout de suite mieux gérer ses émotions, se libérer des addictions, surmonter ses peurs, s'épanouir, repousser ses limites. Là, on comprend tout de suite. Par contre, c'est très bas, je trouve. Ouais. C'est très, 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 très bas. On n'a pas d'avis, on n'a pas une photo. C'est un peu dommage. Je pense qu'une très belle photo, remonter cette partie-là ici de ton accompagnement, et les avis, bien évidemment, sont planqués en bas de page. Bon, il n'y en a qu'un, tu me diras. Mais là, pour moi, en termes d'impression, quand on arrive, on se dit, ça a l'air très pro, cette affaire. Ouais, il est beau. Il y a juste un truc, moi, c'est le petit détail, mais tous les textes sont à ajuster. En termes de fond ou en termes de mise en page? Non, tous les textes, par exemple, sous mon approche de l'hypnose, tous les textes, là, sont à ajuster. À justifier, tu veux dire? À justifier, ouais, pardon. Ouais, la justification est un peu piégeuse sur mobile, c'est pour ça que généralement, on fait à gauche. D'accord. Mais oui. Mais par contre, il est beau. Ouais, il est bien fait. Ça devrait être en blanc, par contre. C'est un peu dommage, le noir, là. Mais on rajoute une photo, on remonte un petit peu les avis. Et on a les champs d'implication beaucoup plus tôt. Et on a quelque chose de très solide. Et vous voyez, cette fameuse impression de Et en plus, on a le doctorat en neurosciences qui est claqué dès le départ. Qui pose une autorité. Un peu plus. Ouais. Un peu plus Donc, plutôt site assez inspirant, plutôt intéressant. Alors, ensuite, on a. Dans quel cas consulter? Voilà, c'est bien parce qu'on a les cas consultés, on a les avis. Parcours de formation, bon, mettre les diplômes, c'est un petit peu maladroit. La photo est plutôt pas mal. Bah là, typiquement, c'est ce qui va poser problème, je trouve, c'est. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous arrivez sur le site? Le graphisme, il est pas top, je trouve. Ouais, il est old school. Hein. C'est un peu old school. Ouais. Voilà. Bim. Et le blanc, ouais. Bim. Quand tu passes de l'autre à ça, c'est sûr que. Le contraste, il est assez cinglant, mais c'est surtout le choix des couleurs et la multiplicité des couleurs, plus la mise en page. On est sur, effectivement, des structurations un petit peu old school. Après, je serais curieux de le voir sur mobile, par contre. Sur mobile, ça doit mieux fonctionner, je pense. Par contre, intéressant, dans quel cas consulter, les avis, les parcours de formation. Là, pour moi, on est plus sur un travail graphique qui nécessite de poser une autorité un peu plus intéressante juste sur le travail esthétique. Là, on voit que c'est au niveau esthétique, ça tire un peu la patoune, quoi. Et ça peut générer un manque d'engagement et de confiance parce que on a un petit côté. Alors, je dirais pas que ça fait amateur, c'est plutôt old school que amateur. Mais ça donne cette impression un petit peu old school. Et donc, bon, on choisira plutôt quelque chose qui ressemble à ça ou quelque chose qui ressemblera à ça. Les photos sont un peu petites en plus. Exactement, les photos sont un petit peu petites. C'est dommage parce qu'il y a de l'idée en plus. Dans la barre de navigation, il y a marqué « Réserver séance ». Ouais, réserver séance. Il n'y a pas de tarif. Ah, si, ça arrive là. C'est dommage. En plus, il y a le... C'est un peu old school. Voilà. Je pense que là, il y a un travail esthétique à faire et graphique. Sur le fond, c'est pas trop mal. La structuration est pas trop mal. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est clair
Il va un peu. Ouais, ça marche bien. Ouvrir le champ des possibles, répondre à la question, remettre le contrôle au bon endroit. C'est plutôt clair. Il y a peut-être un petit travail de synthèse au niveau des textes. Pour moi, là, c'est au niveau graphique que ça déconne. C'est trop old school. Et un dernier pour la route. Osez vous libérer de vos comportements limitants en étant accompagné par l'hypnose. Ose, si tu as ce qu'il faut. Inconfort est présupposé d'oser vous libérer. Attention. Inconfort et souffrance liés à vos comportements. Tu vois, là, on ne s'adresse pas aux gens. Là, on est froid et pragmatique. Alors moi, ça me refroidit direct la photo. Hein, on est d'accord, hein. Et la photo. La main, ouais, c'est. Ah, c'est chaud, ça. Je suis en train de me noyer. En plus, là, tu t'adresses pas aux gens, c'est inconfort et souffrance liés à vos comportements. Et ensuite, là, on a du vous. Ok, pourquoi pas. Mais on est sur quelque chose, c'est oser. On a quelque chose d'assez challengeant, froid, et qui peut générer un wow. Qu'est-ce qui va. Surtout qu'on ne voit pas. Déjà, on sait pas comment tu t'appelles. On ne sait pas où tu es. On est d'accord. On sait pas on sait pas qui c'est et on ne sait pas où c'est. Du blocage à la liberté transformé votre rêve en réalité intérieure. Mais il y a des choses intéressantes, tu vois. Nous pouvons tracer un chemin vers un futur où ces blocages ne dicteront plus votre existence. Typiquement, ça peut être des phrases qu'on verrait plus là ou des phrases un petit peu d'accroche plus intéressantes. La photo, là, elle est sur le point de sauter ou pas, là? Je sais pas. Bah, disons que vu qu'on a vu ça avant, on peut présupposer que là, peut-être que c'est avant, après. Je sais pas. Je sais pas. Libérez de vos peurs. Ah non, ça c'est avant de sauter, ça. Et non, mais tu vois, du coup, on a une impression très froide, on a des gros pavés, alors que quand on regarde dedans, les contenus sont vraiment intéressants. Ils sont pas mal, hein. Des illustrations font trop peur. Ouais, les illustrations, alors que tu as l'air sympa en plus, José. En plus, non, mais déjà, tu viens dans José, il faut que tu viennes à un workshop. Hein. Je ne savais même pas que c'était toi. Et donc, du coup, tac. Non, mais ça, faut remonter ça, faut le côté sympathique. Et là, on est trop pragmatique, en fait. C'est trop bullet list partout. Ting, 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 ting. Il y a un petit travail à faire qui peut être intéressant, mais l'impression générale, c'est froid. Et ça fait un petit peu peur. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ciao, on se barre. Bon, vous avez vu, on a exploré un panel presque d'une vingtaine de sites quand même, en 1h10, pas mal. C'est mon record. On n'a pas pu approfondir comme on voulait, bien évidemment, parce que chaque site nécessite peut-être des analyses plus approfondies ou ce genre de choses. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous montrer où très vite, si vous arrivez à connecter la première impression que vous voulez avoir quand les gens arrivent sur votre site, quand vous allez les montrer, posez les bonnes questions plutôt que d'avoir du j'aime ou j'aime pas. Posez les questions qu'on a posées ce soir, typiquement, avec toujours en tête, est-ce que la personne, entre 3 et 5 secondes, elle va vouloir rester sur votre site et prendre rendez-vous avec vous? Parce que c'est ce délai-là dont on parle. Après, qui lise, qui machin, qui rationalise. Vous connaissez le processus, hein? C'est comme quand on achète une paire de pompes à 250 balles, hein? On va sur l'émotion et puis après, on blablate quand on sort du magasin avec ses chaussures, dire ouais, mais tu sais, je vais pouvoir les mettre machin, et puis j'ai bien fait de les mettre parce qu'en fait, j'ai un pantalon bleu, tatati, tatata. C'est le même principe quand on arrive sur un site ou qu'on prend rendez-vous chez un thérapeute. Il y a une première impression émotionnelle, le ressenti, qu'on va rationaliser parfois en lisant après derrière et en confirmant et en validant certaines choses de manière plus rationnelle. Donc, cette première impression, elle est hyper importante. Et si vous avez des grands pavés, surtout qu'il y a marqué comment ça fonctionne et que vous avez un pavé comme ça, la première impression, c'est compliqué. À ta troisième question, est-ce que j'adhère à sa façon de travailler par rapport au site qu'on a vu là là, on est un peu plus sur du fond, mais bon, ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être l'adhésion sur l'outil. Si je connais l'outil avant, type je parlais de MDR, d'hypnose, de sophrologie ou d'autres choses, je peux avoir une adhésion assez rapide à l'outil parce que l'outil va être recherché. Par contre, ce qui est intéressant, je l'ai évoqué au niveau des bios, ça n'intéresse strictement personne que vous ayez décidé de faire de l'hypnose parce qu'un jour vous avez eu un problème et que vous trouvez l'hypnose géniale, par exemple. C'est que tout le monde s'en fout, en fait, parce que déjà, c'est le cas d'à peu près tout le monde. Ce qui va intéresser, c'est qu'est-ce que vous en avez retenu et que vous voulez transmettre au monde. Ça sera plus intéressant parce que ça va transmettre une part de philosophie et de regard sur le monde.
voyez ce que je veux dire? Et c'est à cet endroit-là où là, on rentre dans des travails un peu plus rédactionnels. Ça se bosse très, très bien, hein, c'est pas un souci. Faut juste s'y pencher et être, voilà. Et puis, c'est un peu l'objet de la formation que je vais sortir en mois de janvier, hein, c'est de vous aider à faire ce genre de choses-là, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais, mais on est presque sur un second temps. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième. Et là, on a balayé quand même les 2 premières questions très rapidement sur des sites en quelques secondes. Et on voit bien que déjà, il y a du travail à faire, au-delà d'aller se pencher sur les textes. OK? Mais si vous ajustez déjà un petit peu ça, je pense que ça va. Si vous êtes au clair avec ce truc-là, et même quand vous discutez avec quelqu'un, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va l'intéresser? Est-ce que vous êtes sympa? Est-ce que vous êtes sympa? Est-ce que vous l'écoutez? Les gens adorent qu'on les écoute, on est d'accord. Vous savez bien quand on vous écoute parler. Bon, voilà. Eh ben, écoutez-les. Ils vous aimeront bien si vous les écoutez parler. Et en plus, est-ce que je peux t'aider? C'est ça qui va intéresser les gens. Donc, on est sur les mêmes critères face à quelqu'un que sur un site internet, finalement. OK? Donc, si vous gardez bien ça en tête, je pense que ça peut un peu transformer l'engagement que vous avez vis-à-vis des gens et votre manière d'aborder vos supports de communication. D'accord? Ok. Bon, ben, j'espère que ça vous aura filé un coup de main en tout cas, que ça vous aura donné un petit peu quelques directions. Et puis, je ne sais, on est quoi, le 11? Dans 15 jours, c'est Noël. Déjà. Eh ouais, eh oui. Du coup, on se reverra probablement en janvier. Donc, il y aura les newsletters que vous lisez bien évidemment de manière très attentive et complète tous les lundis, hein, bien évidemment. Et puis, on se reverra, je pense, en apéro coaching dès la rentrée. Ça pourrait être sympa. Sur quel thème, je ne sais pas encore. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes ou d'idées, allez-y. D'ailleurs, j'en ai eu un qui m'a été proposé. Je vais l'évoquer très rapidement, là. Après, je vous fous la paix. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour Noël? Est-ce qu'on peut utiliser les fêtes de Noël ou ce genre de choses, tatati, tatata, pour développer son activité? On m'a demandé mon avis. Moi, ma réponse, elle est assez simple. Noël, c'est Noël. Hein. Je te propose une promotion sur tu souhaites te libérer de tes angoisses? Et ben, pour une angoisse enlevée, tu as la deuxième offerte. Je pense que c'est des bonnes choses à faire. Tu vois. Ça peut être vachement intéressant. Non, ce qu'on voit beaucoup, c'est les chèques cadeaux, là. Bah, les chèques cadeaux, mais les chèques cadeaux, ils vont être sur quoi? Les chèques cadeaux, ils vont être sur. Allez-y, on se met à la place des gens. Bah, je sais pas, moi, si je serais partie là-dessus, sur de l'hypnose relaxation, à la rigueur, pour une découverte. Le bien-être. Du bien-être, du fun, du De la sympa, découverte. des trucs cool, du rigolo, de la découverte, du fun. T'imagines quelqu'un qui offre une séance de thérapie à Noël, toi? C'est super chelou, quoi. Je sais pas comment je le prendrais déjà. Ouais, mais c'est ça, c'est quand même super chelou, quoi. Par contre, ça peut être, je sais pas, des séances audio offertes pour mieux dormir ou se relaxer ou pouvoir bien profiter des vacances. Mettez-vous à la place des gens, ils veulent des trucs sympas, en fait. Donc, s'il y a des choses à faire, c'est dans cette idée-là. Ouais. Surtout l'aspect thérapeutique, etc., comportemental. Allez, à la rigueur, sur les arrêts du tabac, c'est plutôt à la mode, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas là que vous allez faire votre chiffre à Noël. Hein. Moi, quelqu'un qui n'a pas choisi lui-même la séance, je n'ai pas envie de le prendre, en fait, moi. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est pour ça que je suis pas très fan de ces histoires de faire des calendriers de l'avant, faire des machins, faire des trucs, on s'en fout complètement. Par contre, des chèques cadeaux pour de la relaxation, pour des trucs sympas. Qu'est-ce qu'on aime bien se faire offrir? Du spa, du massage, hein? Ouais. Hypnose pas. Et voilà, tu vois. Donc l'idée, c'est toujours, je pense, dans toute forme de communication, dans toute forme de choix stratégique, mettez-vous vraiment à la place des gens, mais vraiment, en essayant d'enlever vos filtres d'accompagnant. C'est le plus dur à faire. Mais quand vous arrivez à le faire, je pense que vous avez des choses qui sont plus proches des gens, plus efficaces et qui sont aussi plus engageants et générateurs de confiance. Voilà. De rien pour les newsletters, Marie. Ça vous plaît. J'aime bien les écrire. Ouais, elles sont top, hein, tes newsletters. Ouais. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un peu vite fait. Hein. Je fais un peu vite fait. C'était pour annoncer le live surtout. Mais la semaine prochaine, j'ai deux thèmes. J'ai deux thèmes là qui sont assez sympas là que j'ai envie de vous parler. Et cette question d'autorité, cette question d'autorité dont tu as beaucoup parlé, c'est intéressant aussi. Justement, quand on est mêlé dans plein de thérapeutes qui font plein de choses, qui en sont venus à la thérapie parce qu'ils ont transcendé un truc et que cool, moi maintenant j'arrête mon job et j'accompagne. Et ce week-end, j'étais dans un truc avec d'autres thérapeutes, un événement là,
Et on me disait vachement, le fait que tu étais soignante avant et tout, on s'en fout en fait, tout le monde s'en fout, ça n'a pas de valeur. Enfin, que ça fasse 20 ans que tu sois dans le sang ou pas, ça n'a pas de valeur. Et du coup, j'ose pas trop le mettre en avant. Mais en fait, bah si, pourquoi pas en fait. C'est comment tu le mets en avant. Je vous ai dit quand je vous ai donné l'explication, par exemple, l'exemple sur les textes, je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. C'est le comment il faut le faire. En fait, tu as été soignante, très bien. Super. Tu aurais pu être championne de hula hoop à la rigueur, peu importe. Qu'est-ce que ça t'a appris qui t'amène aujourd'hui à avoir choisi d'accompagner les gens tels que tu le fais aujourd'hui? C'est la compréhension de ton expérience passée qui intéresse, pas l'expérience en elle-même. Moi, j'ai décidé d'accompagner les gens parce que c'est important pour moi de ça, de ci, de ça, de ça, de ça. Et je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est ci, c'est ça. Ben, notamment, lorsque j'étais infirmière, j'ai compris qu'on pouvait traverser ci, on pouvait traverser ça, on pouvait avoir ci, on pouvait avoir ça. Et que tant qu'on s'y penche pas vraiment, tu vois, bon, je vous l'ai fait un peu en mode décomposé et machine à phrases, mais c'est cette idée-là, en fait. C'est qu'est-ce qui ressort de l'expérience et pas l'expérience en elle-même. Salut, j'ai été champion du monde de bilboquet. Puis un jour, je me suis pris le truc sur la tête. Et puis du coup, l'hypnose m'a permis d'enlever ma mal de tête et j'ai décidé de faire ce métier. Tout le monde s'en fout, putain. Par contre, ce qui va intéresser, c'est si j'ai essayé de faire ce métier, c'est que comme dans le bilboquet, ce qui était important, c'est l'aspect de la concentration, c'est l'aspect de ci, c'est l'aspect de ça. Tu vois, c'est plus comment j'utilise mon expérience passée pour nourrir ce que je fais aujourd'hui que juste de la poser là sur la table en mode bon, voilà, j'ai fait ça. Et si on écoute tout le monde, ici, là, et tous ceux que je connais, si un jour on a décidé de faire ce métier, c'est qu'il nous est arrivé un truc et qu'on a trouvé cet outil génial et qu'on a décidé de le faire. Donc on est tous au même niveau à cet endroit-là, donc pas intéressant. Par contre, ce que vous en avez compris de votre expérience de vie, ça peut être vachement intéressant. À partir du moment où ça vient nourrir la personne qui vous lit. Bon, ça, c'est un peu que... Enfin, je les saoule toutes les semaines avec ça sur le révélateur, mais quand on fait les analyses de pitch et tout, on essaie vraiment d'aller creuser ces trucs-là parce que justement, c'est ce qui peut vraiment générer de la confiance, quoi. Ah ouais, putain, c'est pas con ce qu'il dit, ça me parle vachement. Tu vois. Ça, c'est ça qu'on essaye de générer, en fait, chez les gens. Et ça, vous avez tous un discours unique à extraire de ça, je pense. Vraiment. Mais ça se bosse, un petit peu. No pain, no gain, hein. Pas de bras, pas de chocolat en version française. Tu vois. Pas de canari, pas de cocktail. Tu vois, bon, c'est cool. On a dépassé un petit peu le temps, mais c'était intéressant d'aborder ça. Et je pense que cet aspect de l'autorité, de ce qu'on dégage, du charisme, ça pourrait être un des thèmes de newsletter d'avant la fin de l'année, je pense, parce que ça me parle assez. Développer un peu en intéressant à travers notre expérience personnelle, sans devenir des top coachs qui font des selfies en disant ben, moi, ce matin, en me levant, j'ai compris que... non, ils s'en foutent de ça. Mais d'arriver à identifier ça chez vous, je pense que c'est important. Bon, passez une bonne soirée, finissez bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Allez, à très vite, bye bye. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée à tout le monde.